Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui est en train d'arriver à Pavel Durov, le fondateur, le CEO de l'application Telegram. Application très utilisée chez les Crypto Boys. Je sais, toi qui me regardes là, amoureux de Bitcoin et des libertés. On va donc aller regarder ce que nous en disent les médias officiels, hein, BFM TV, on prend la référence, et on ira voir un peu du côté des médias dits complotistes, voir un peu l'envers du décor, ou en tout cas, je vais vous montrer un extrait d'interview entre Tucker Carlson et ce monsieur Durov, qui peut donner quelques pistes sur les réelles motivations de cette arrestation. Ensuite, j'ai titré Est-ce que Musk est le suivant? On ira donc voir ce qui arrive à Musk, parce que vous l'avez peut-être raté, vous êtes peut-être en vacances, et vous avez bien raison, vous avez bien eu raison de profiter de votre été. Sauf que pendant ce temps-là, les défenseurs de la liberté, hein, les commissaires européens, notamment le commissaire européen monsieur Thierry Breton a essayé d'intimider Musk, et vous allez voir que ça s'est pas passé exactement comme il l'attendait. Débutons d'abord avec une petite vidéo donc de BFM TV et informons-nous. Plusieurs personnalités critiquent la France après l'arrestation du patron de Telegram. Pavel Durov, fondateur de la messagerie cryptée Telegram, a été arrêté samedi sur le tarmac de l'aéroport du Bourget. L'homme d'affaires franco-russe est visé par une enquête de l'OFMIN, l'Office mineur, concernant la diffusion de contenu pédopornographique sur sa plateforme. Il lui est également reproché d'avoir laissé sur sa messagerie le champ libre aux trafiquants et aux dealers, ainsi qu'à des groupes terroristes, comme l'État islamique par exemple. Il est actuellement en garde à vue, mais la justice française n'a pas encore communiqué sur les raisons exactes de son arrestation. Celle-ci a été suivie à l'étranger par une vague de soutien envers le milliardaire, au nom de la liberté d'expression. Elon Musk, libertarien comme son homologue russe, a affiché son indignation à travers une série de posts sur le réseau social X. Le lanceur d'alerte Edward Snowden se dit, lui, surpris et profondément attristé que Macron se soit abaissé au niveau de la prise d'otages comme moyen d'accéder à des communications privées. En Russie, pays où Telegram est massivement utilisé, l'indignation après l'interpellation de Pavel Durov a été presque immédiate. Le parti russe Nouveau Peuple a manifesté son soutien en déposant devant l'ambassade de France à Moscou des avions en papier, en référence au logo de Telegram. La messagerie, lancée en 2013, compte aujourd'hui plus de 900 millions d'utilisateurs actifs. Elle a bâti son succès sur une absence de modération presque totale, séduisant les utilisateurs par son opacité et sa protection des données personnelles. Telegram assure par ailleurs se conformer aux lois de l'Union européenne. Donc d'après BFM, on arrête le fondateur d'une application de communication parce que certains utilisateurs l'utilisent à des fins criminelles. Exactement, comme si vous alliez chercher un fabricant de couteaux, et parce que dangereux individu, un individu malveillant, a assassiné un autre avec cette arme, on allait emprisonner et questionner le créateur de l'outil. Toutes ces raisons sont des raisons fallacieuses. Et attention, je ne dis pas qu'il n'y a pas ces activités criminelles. Malheureusement, elles s'effectuent sur Telegram, mais comme elles ont pu s'effectuer sur Facebook, comme elles pourraient s'effectuer sur X, etc., etc. Mais si on suit la logique, arrêter le créateur d'un outil qui est mal utilisé, en fait, on ne s'arrête plus. Par exemple, vous savez que j'aime bien parler de monnaie ici. Ouais, bon, c'est un peu le titre de la chaîne. Là, on est là sur le versant liberté, mais il y a aussi, je reviens au versant monétaire, évidemment. Le dollar. Le dollar, notamment en cash, est probablement l'outil monétaire le plus utilisé pour toutes les forfaitures criminelles de la planète. Et qu'il faudrait-il faire? Faudrait-il mettre ceux qui impriment ces billets en prison? Jérôme Powell, il va couiner. Hein. Enfin, les représentants de la Réserve fédérale américaine qui sont responsables du cash, du dollar cash, donc la banque centrale américaine, risque de ne pas être tout à fait d'accord. Et on en vient à ce qui pour moi est l'essentiel. Retenez bien cette phrase, la force prime le droit. Peu importe que M. Durov n'ait pas enfreint la loi, il a dérangé des gens et ils sont en train de lui expliquer comment les choses fonctionnent. Et il ne s'agit pas du tout d'un homme naïf. Regardons à présent le petit extrait entre Tucker Carlson et lui. J'ai rajouté des sous-titres en français. We got too much attention from the FBI, the security agencies, wherever we came to the US. So to give you an example, last time I was in the US, I brought an engineer that is working for Telegram, and there was an attempt to secretly hire my engineer behind my back by cybersecurity officers or agents, wherever they are called. The U.S. government tried to hire your engineer? That's my understanding. That's what he told me. To write code for them or to break into Telegram? They were curious to learn which open source libraries are integrated to the Telegram's app, on the client side, and they were trying to persuade him to use certain open source tools that he would then
integrate into the Telegram's code that, in my understanding, would serve as backdoors. Would allow the U.S. government to spy on people who use Telegram. The US government, or maybe any other government, because a backdoor is a backdoor regardless of who is using it. That's right. And That's a little surprising to hear. Maybe it's not surprising. It's offensive. You're confident that happened? yes, there is no reason for my engineer to make up the stories. Also because I personally experienced similar pressure in the US. Whenever I would go to the US, I would have two FBI agents greeting me at the airport, asking questions. One time I was having my breakfast at like 9 a.m. and the FBI showed up at my house that I was renting. And that was quite surprising. And I thought, we're getting too much attention here. It's probably not the best environment to run. Why would had you committed a crime? No, they were interested to learn more about Telegram. They knew I, left Russia. They knew what we were doing, but they wanted details. And my understanding is that they wanted to establish a relationship to, in a way, control Telegram better. I understand they were doing their job. It's just that for us running a privacy-focused social media platform, that probably wasn't the best environment to be. And we want to be focused on what we do, not on government relations of that sort. Se concentrer donc sur son métier, le métier de fournir un outil de communication qui protège les individus, protège l'anonymat et les conversations privées. Je vous rappelle que la liberté de communiquer et de communiquer de façon privée fait partie normalement des droits fondamentaux, malheureusement trop bafoués. On a vu dans la première vidéo de BFM TV que Edward Snowden, qui a révélé de nombreux scandales au sujet de la captation globale de toutes les informations, que l'on soit criminel ou non, signalait cet événement comme un événement gravissime. Et je crois que c'est le cas. Je crois que les gouvernements totalitaires s'installent parce qu'on laisse faire ce genre d'événements. Et donc participer au fait de dire non, stop, ça va trop loin, vous allez trop loin, peut-être que ça aidera à changer les choses. Bon, ça ne sera pas aussi efficace que changer la monnaie, car rappelez-vous, changer la monnaie, c'est changer le monde. Mais on peut déjà commencer à essayer de se parler librement, sans forcément avoir la CIA ou la NSA au milieu de nos conversations. Passons à Elon Musk. Vous ne connaissez peut-être pas ce monsieur, mais ce monsieur protège vos libertés. Oui, citoyen de l'Union européenne, monsieur Breton protège vos libertés et vous protège de terribles informations qui pourraient vous induire en erreur et vous faire penser à n'importe quoi, comme le fait que Bitcoin est une monnaie. Ce monsieur a donc adressé une lettre ouverte à monsieur Musk, qu'il a évidemment partagée sur ses réseaux, et nous verrons la réponse qu'il y a apportée. D'abord, le contexte. Je vais lire juste le début. Cher monsieur Musk, je vous écris dans le contexte des récents événements au Royaume-Uni et en lien avec la diffusion prévue sur votre plateforme X d'une conversation en direct entre un candidat à la présidence des États-Unis et vous-même, qui sera également accessible aux utilisateurs de l'UE, de l'Union européenne. Le candidat à la présidence dont il parle est évidemment Donald Trump, qui ne rentre pas dans les conditions d'utilisation, en tout cas la bonne pensée qui est nécessaire pour être un bon citoyen de l'Union européenne. Et donc, M. Breton vous protège surtout des fausses nouvelles que M. Trump pourrait desservir. Je continue. Donc, je comprends que vous effectuez actuellement un test de résistance à la plateforme. Ce n'est pas la première fois qu'il se dispute. Dans ce contexte, je suis contraint de vous rappeler les obligations de diligence raisonnable énoncées dans le règlement sur les services numériques Digital Service Act, DSA. Donc, il lui rappelle qu'il est censé obéir. Bon, pour l'instant, Musk ne s'y plie pas. Je continue avec un petit passage qui illustre bien le globi-boulga administratif de je veux tout et rien dire. C'est le fameux, je pense, en même temps, vous savez, des administratifs de très très haut niveau. Donc, cela implique notamment de s'assurer, d'une part, que la liberté d'expression et d'information, y compris la liberté des médias et le pluralisme, sont effectivement protégés. Donc, là, il est pour la liberté d'expression. Il faut s'assurer que tout le monde puisse parler. Et d'autre part, que toutes les mesures proportionnées et efficaces sont mises en place pour atténuer l'amplification de contenus nuisibles en lien avec des événements pertinents. Moi, je suis perdu là. J'ai pas fini. Y compris la diffusion en direct, ce qui, s'il n'est pas traité, pourrait augmenter le profil de risque de X et avoir des effets néfastes sur le discours civique et la sécurité publique. Bon, mais il faut autoriser, mais il ne faut pas autoriser. C'est en fait, on va vous autoriser, mais qui on dit? Je vous le traduis. En fait, M. Breton, il dit, en fait, vous pouvez
laisser parler les gens, mais les gens que nous validons. Bon, pour l'instant, Musk tient. Mais alors, je finis avant de vous montrer la réponse d'Elon Musk par le dernier petit paragraphe qui, quand même, où M. Breton montre ses muscles. Donc, mes services et moi-même seront extrêmement vigilants à toute preuve indiquant des violations du DSA et n'hésiteront pas à faire pleinement usage de notre boîte à outils, y compris en adoptant des mesures provisoires si cela s'avère nécessaire pour protéger les citoyens de l'Union européenne contre de graves préjudices. Voilà. Donc vous êtes protégés. Et maintenant, je vous montre la réaction d'Elon Musk. Bon, je ne traduirai pas ce qui est inscrit sur l'image, je peux vous traduire la réponse de Musk quand même, qui dit, donc pour être honnête, je voulais vraiment répondre avec ce même tonnerre sur les tropiques, mais je ne ferai jamais quelque chose d'aussi grossier et irresponsable. Donc Musk répond à sa façon, mais c'est pas fini. Pour le pauvre monsieur Breton, tout le monde s'est désolidarisé de lui. La commission, la patronne, madame Ursula von der Leyen, et il s'est même pris un taquet du Congrès américain. Je vous partage ici donc la lettre adressée à M. Thierry Breton par le Congrès américain et je vous traduis un petit passage. Dans le cadre de notre surveillance, la sous-commission spéciale a reçu des témoignages concernant des fonctionnaires gouvernementaux, y compris vous, bizarre, et d'autres responsables de l'Union européenne qui auraient cherché à censurer des discours, y compris des discours politiques, en ligne. À la lumière de vos récentes menaces de représailles envers X Corp, une entreprise américaine, pour avoir facilité le discours politique aux États-Unis, nous vous écrivons pour vous demander de cesser toute tentative d'intimidation envers des individus ou des entités engagées dans le discours politique aux États-Unis et que vous n'agissiez pas pour interférer autrement dans le processus démocratique américain. Pour l'instant, on en est là. Évidemment, ce rapport de force est très, très, très loin d'être terminé, mais on sent que le niveau de tension monte à tous les niveaux et que le contrôle de l'information, le contrôle de ce qui est dit, narratif est capital. Et capital car si vous perdez le narratif, si vous perdez la foule, cela augmente les chances que vous perdiez le pouvoir. Je vais m'arrêter là pour ce nouveau format. J'espère que l'évolution sera favorable pour M. Durov comme pour M. Musk, qui restera en liberté, et que le rapport de force ne tournera pas en faveur des censeurs européens. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Et en attendant, claquez le pouce, abonnez-vous, prenez soin de vous, et à très vite.